La civilisation maya, un phare de savoir et d'art, a prospéré au cœur de la Mésoamérique. Pendant plus de 2000 ans, leurs villes sophistiquées ont été florissantes, leurs astronomes ont cartographié le cosmos et leurs scribes ont enregistré l'histoire dans des glyphes complexes. Pourtant, au IXe siècle, cette civilisation vibrante avait largement disparu de ses principales villes, laissant derrière elle un mystère obsédant. Quelle force pourrait faire tomber une société aussi avancée ? L'effondrement des Mayas nous rappelle cruellement la fragilité des civilisations, même les plus sophistiquées. Était-ce un seul événement catastrophique ou un lent déclin provoqué par une confluence de facteurs ? Les archéologues et les historiens se penchent depuis longtemps sur ces questions, rassemblant les fragments d'un monde perdu. Le mystère de la fin de la civilisation maya continue de fasciner et d'intriguer, nous poussant à en apprendre toujours plus sur ce peuple énigmatique. Émergeant vers 250 après Jésus-Christ, la civilisation maya a taillé un vaste empire dans l'environnement impitoyable du sud-est du Mexique, du Guatemala, du Belize et de l'ouest du Honduras. Des forêts tropicales denses aux garrigues de la péninsule du Yucatan, les Mayas se sont adaptés et ont prospéré, construisant de magnifiques villes qui témoignent de leur ingéniosité. Tikal, avec ses pyramides vertigineuses et ses sculptures complexes, servait de plaque tournante au commerce et aux cérémonies religieuses. Palenque, réputé pour son architecture élégante et la tombe énigmatique du roi Pacal, a mis en valeur la maîtrise de l'art et de l'ingénierie mayas. Chichen Itza, avec sa pyramide emblématique dédiée à Kukulkan, la divinité serpent à plumes, attirait des pèlerins de tout le pays. Ces centres urbains, reliés entre eux par un réseau complexe de routes commerciales, vibrèrent de l'énergie de millions de personnes. Alors que la civilisation maya atteignait son apogée, une force subtile mais implacable a commencé à remodeler son monde, le changement climatique. Les données paléoclimatiques, tirées d'anciens sédiments lacustres et de cernes d'arbres, révèlent une série de sécheresses prolongées qui ont frappé le cœur maya entre le 8e et le 10e siècle. Ces sécheresses, bien plus graves que toutes celles connues au cours des siècles précédents, ont exercé une pression immense sur les systèmes sophistiqués de gestion de l'eau des Mayas. Les récoltes ont flétri, les réservoirs se sont réduits et les forêts tropicales autrefois abondantes ont eu du mal à subvenir aux besoins d'une population croissante. Les Mayas, profondément liés à leur environnement, auraient été les témoins de ces changements avec une inquiétude grandissante. La force vitale de leur civilisation, la pluie qui nourrissait leur culture et remplissait leurs réservoirs, avait commencé à les trahir. Au fur et à mesure que le climat changeait et que les ressources diminuaient, des tensions ont commencé à apparaître au sein du monde maya. La concurrence pour des terres fertiles et des sources d'eau en diminution s'est intensifiée, opposant les cités-États les unes aux autres dans une lutte pour la survie. Les preuves suggèrent que la guerre, autrefois largement ritualisée, est devenue plus fréquente et plus brutale à la fin de la période classique. Les inscriptions sur les stèles, autrefois des chroniques célébrant les lignées royales, dépeignaient désormais des scènes de conquête et d'asservissement. Le monde maya, autrefois unifié, s'est fragmenté en une mosaïque de royaumes rivaux, chacun se disputant le contrôle de ressources de plus en plus rares. Ces conflits internes, alimentés par les pressions environnementales, ont affaibli la civilisation maya de l'intérieur, la rendant plus vulnérable aux menaces extérieures et moins apte à faire face à la crise environnementale croissante. Le prix du progrès, la dégradation de l'environnement. Le succès même des Mayas, leur capacité à faire vivre de grandes populations et à construire de magnifiques villes, a peut-être aussi contribué à leur chute. Des siècles d'agriculture intensive, associés à une déforestation généralisée pour alimenter la production de chaux destinée à la construction et au stuc, ont eu de lourdes conséquences sur l'écosystème fragile de la forêt tropicale. Au fur et à mesure que les arbres disparaissaient, le sol disparaissait également, emporté par les pluies tropicales incessantes. L'érosion des sols a entraîné une baisse des rendements agricoles, ce qui a encore réduit la capacité des Mayas à nourrir leur population croissante. La déforestation a également perturbé les régimes de précipitations locaux, ce qui a aggravé les effets des sécheresses en cours. Les Mayas, autrefois maîtres de leur environnement, se sont retrouvés pris dans un cercle vicieux de déclin écologique. Une tapisserie de troubles, un effondrement multiforme. Le déclin de la civilisation maya n'est pas le résultat d'un seul événement, mais d'une interaction complexe de facteurs. Le changement climatique,
avec ses sécheresses prolongées, a affaibli la capacité des Mayas à subvenir aux besoins de leur population. Ce stress environnemental a exacerbé les tensions sociales et politiques, alimentant les conflits internes. Les pratiques agricoles intensives et la déforestation ont dégradé l'environnement, diminuant leur capacité à faire face aux fluctuations climatiques. L'effondrement des Mayas nous rappelle que même les sociétés avancées ne sont pas à l'abri des conséquences de la dégradation de l'environnement. Un héritage vivant, les Mayas aujourd'hui. Si l'effondrement des grandes villes mayas marque un tournant dans leur histoire, il est essentiel de se rappeler que la civilisation maya n'a pas totalement disparu. Des millions de descendants mayas continuent de prospérer en Amérique centrale aujourd'hui, perpétuant la richesse de leur héritage culturel. Ils parlent des langues mayas, pratiquent des techniques agricoles traditionnelles et maintiennent un lien profond avec leurs terres ancestrales. La résilience et la capacité d'adaptation des Mayas, évidentes dans leur aptitude à prospérer pendant des siècles dans un environnement difficile, sont toujours d'actualité. Leur histoire nous rappelle que les civilisations ne sont pas des entités monolithiques, mais plutôt des systèmes complexes et dynamiques, capables de s'adapter et de se transformer face à l'adversité. Écho du passé, leçon des Mayas. L'histoire des Mayas est riche d'enseignements pour notre époque. Alors que nous sommes aux prises avec les défis du changement climatique, de la dégradation de l'environnement et des inégalités sociales, il est plus urgent que jamais de comprendre les facteurs qui ont contribué au déclin de civilisations autrefois puissantes comme celle des Mayas. L'expérience des Mayas nous rappelle brutalement l'interdépendance des sociétés humaines et de l'environnement naturel. Elle souligne l'importance d'une gestion durable des ressources, la nécessité d'une cohésion sociale face au stress environnemental, et les dangers que représente le fait d'ignorer les signes avant-coureurs du déclin écologique. En étudiant le passé, nous pouvons acquérir de précieuses connaissances sur les défis du présent et faire des choix plus éclairés pour un avenir durable. Conclusion. Un mystère durable. L'effondrement de la civilisation maya reste un sujet de recherche et de débat continu, témoignant de la complexité de l'histoire humaine. Bien que nous ne sachions peut-être jamais avec certitude ce qui a causé leur déclin, leur histoire nous rappelle la fragilité des sociétés face aux changements environnementaux, aux bouleversements sociaux et aux pratiques non durables. L'héritage maya s'étend au-delà des ruines de leurs anciennes villes. Il se perpétue dans les millions de descendants mayas qui prospèrent dans l'Amérique centrale et dans les leçons que leur histoire nous offre pour notre époque. Les Mayas nous rappellent que le passé est une riche tapisserie de l'expérience humaine, offrant de précieux enseignements pour un avenir plus durable. En explorant leur histoire, nous découvrons des leçons essentielles pour notre propre survie. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.